Je n'oublierai jamais les journées passées à l'hôtel du Golfe quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Certains l'ont peut-être oublié quand on voit leur comportement. Moi, je ne l'oublierai pas. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Ce n'est pas à moi seulement que Ouattara l'a dit. Il nous a réunis à une réunion de la direction du RDR. Le président Ouattara, pendant près de 40 minutes, nous a expliqué. Ce jour-là, solennellement, devant près de 40 personnes, il nous a dit qu'il ne briguerait jamais de troisième mandat. Et que de toute façon, la Constitution ne le permettait pas. Mais, monsieur le militant du RADP, mais c'est publiquement que Ouattara a dit que la Constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Oui ou non? Disons la vérité et reconnaissons que par la faute de certains d'entre nous, le peuple au nom de qui nous rendons la justice et qui est notre juge n'est pas loin de nous retirer sa confiance si ce n'est déjà fait. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir. Mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet, pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. Nous nous disons que Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est clair, M. Ouattara a fait ses 2 mandats, il ne peut pas en faire un autre. C'est terminé. Il y a une opposition qui vocifère à Paris, avec Guillaume Soro, né en Côte d'Ivoire, l'inversion de l'échelle des valeurs. Il est l'essence même du négationnisme de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas donc la maturité, le sens de la responsabilité pour vraiment avoir des ambitions. Je ne voulais pas parler de ce monsieur parce que, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la médiocrité. Ce monsieur, est-ce que dans un pays normal, ce monsieur peut avoir une fonction minimale dans une administration? Il n'a aucun diplôme, aucun. Je le considère comme un voyou. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Lorsqu'Alassane Ouattara m'en a parlé, il m'a dit, ce monsieur est un vendeur d'oignons au port. Voilà. Vous avez vu sur les photos, il était à genoux auprès de Guillaume Soro, qu'il insulte aujourd'hui. Il se mettait à genoux à côté de Guillaume Soro quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité de la commission électorale dite indépendante, a invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base de fallacieux arguments. Je crois qu'une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dans le même temps, autoriser la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara, qui postule un 3e mandat anticonstitutionnel. Et je trouve c'est dommage que les gens mettent en question la crédibilité de nos institutions, alors que nous avons tous travaillé à mettre en place ces institutions, que ce soit la Constitution, que ce soit la Commission électorale indépendante, que ce soit le Code électoral. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Monsieur le Président, pour paraphraser une écriture sainte, et je cite, « Une seule parole de vous et le peuple sera sauvé. » En conséquence, face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. Nous nous sommes trompés de partenaires. Monsieur le Président, n'écoutez pas. Nous vous demandons pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients. Nous avons le devoir historique de répondre à une seule question. Que faisons-nous face à un tel cynisme, une telle forfaiture? Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara, validée par le Conseil constitutionnel, n'est pas négociable. Car en vérité, la seule personne qui n'a pas sa place sur la ligne de départ pour cette élection présidentielle est bien celui-là même qui rejette et exclut ceux qui en ont le droit par la Constitution. Les autres n'ont pas été tendres avec moi. Pourquoi voulez-vous que je leur dise des choses qu'alors qu'ils rencontrent des mensonges? Donc je ne retire aucun mot de ce que j'ai dit. Vous avez demandé de ne pas répondre. Vous avez demandé de ne pas répondre. Mais monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Il est clair que les conditions d'un scrutin apaisé et transparent ne sont pas réunies. Avant que la compétition ne commence, s'il continue, des forces politiques et sociales de notre pays pour dire non à la candidature anticonstitutionnelle du chef de l'État sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, pour un 3e mandat, non au viol de la Constitution, non à une commission électorale et un conseil constitutionnel inféodé au pouvoir RHDP unifié, non à des listes électorales biaisées, non à un code électoral taillé sur mesure. Mais vous n'êtes pas bête, hein? Mais quand je vois comment les autres ne veulent pas aller aux élections, mais écoutez, peut-être qu'ils vont nous faciliter la tâche. Le Conseil constitutionnel a cependant commis un véritable délit de justice en jugeant recevable et régulière la candidature de M. Alassane Ouattara à un 3e mandat, et ce, en violation flagrante de l'article 55 de la Constitution. J'ai demandé au Premier ministre d'alors de faire un dialogue politique. Il a fait le dialogue politique. Et au moment de la signature des documents, certains se sont rétractés, alors qu'ils avaient donné leur accord, parce qu'ils avaient une stratégie. La CDRP est convaincue qu'au soir du 31 octobre 2020, l'actuel Conseil constitutionnel sera incapable de proclamer un autre vainqueur que M. Alassane Ouattara, et ce, quels que soient les résultats sortis des urnes. Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. La récréation est terminée. La CDRP s'oppose fermement à un 3e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. S'il continue, nous aussi on va vous désobéir un peu. À cet effet, la CDRP invite les populations à documenter, filmer et photographier systématiquement, partout où elles en seront témoins, toutes les violations de leurs droits et en identifier les auteurs et à les lui transmettre.
Même si je le voulais, je ne pourrais pas changer la date des élections. Il est clair que il y a des gens qui s'adonnent à des fake news, mais nous finirons par les attraper. Nous en avons attrapé quelques-uns déjà en Côte d'Ivoire qui ont été interpellés et qui, une fois interpellés, ils demandent pardon, ils disent que c'est les partis d'opposition qui les paient pour faire ce genre de choses. Nous serons très vigilants et nous serons très fermes contre les fake news. Ce que nous avons vu avec la Cour constitutionnelle et la Commission électorale prouve que les juges qui y siègent se moquent complètement de ce peuple souverain. Parce qu'ils incitent à la violence, ils incitent à la rébellion, ils incitent à la désobéissance. Monsieur le Président, nous n'avons plus accepté. Si vous lancez un appel, nous avons prévu des élections. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas d'élections transparentes et équitables. Le premier problème qu'on a, c'est la candidature de M. Alassane Ouattara. Nous avons du respect pour lui. Mais la loi, c'est la loi. La constitution, c'est la constitution. Il dit non, il y a eu une nouvelle constitution. Mais il y a eu une nouvelle constitution, mais est-ce que toi tu es nouveau? Je ne voudrais pas rentrer dans ces faux débats de constitution. Qui peut se dire targué de connaître cette constitution mieux que moi? J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Parce que c'est à cause de tout ça là qu'on fait en Afrique, et puis les Blancs ne nous respectent pas. Parce que chez eux, ils ne font pas comme ça. Chez eux, un président, quand il a dit une chose, il respecte sa parole. Il ne change pas de parole tous les 3 mois. Donc ça, c'est pas bon. Et si nous-mêmes, on te laisse faire, on va donner une mauvaise image de notre pays devant les autres. Je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Nous avons annoncé la désobéissance civile. On l'a annoncé. On a annoncé pour que le président entende et prenne les décisions qu'il faut pour qu'on ne mette pas cette menace à exécution. Donc ils continuent leur je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce qu'ils font à Abidjan? Pardon? Ouais, qui continue la désobéissance civile. La justice ivoirienne est corrompue. Elle est aux ordres de M. Ouattara. Je suis allé porter plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une justice insusceptible. Une justice qu'on ne peut pas soupçonner de corruption. Et cette justice m'a donné raison. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Voilà. On s'éteint parce que nous, on ne sait pas se fâcher à moitié. Quand on se fâche sérieusement. Si vous lancez un appel, ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Je l'ai écouté, je l'ai vu s'exprimer. Je ne ferai pas de commentaires. Parce que Guillaume Soro, lorsqu'il parle de la tenue des élections, il veut créer une psychose qui n'en est pas une. Parce que cette élection, elle aura lieu le 31 octobre et elle se fera sans lui. Il viendra en Côte d'Ivoire pour répondre devant la justice. Pour l'heure, Guillaume Soro n'est pas notre préoccupation parce qu'il n'est pas candidat. Vous avez vu, dans un parti politique, un poste de directeur exécutif, c'est une honte. Mais je considère ce garçon comme un voyou. Mais Ahmed a fait mon palabre, donc je ne dirai pas plus. Pour le moment, là, il n'y aura pas d'élection. Donc, on attend qu'on vienne organiser la bonne élection.
Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le Conseil a parlé. Il a retenu 4 candidatures. Mais il y a un petit bandit là, qui est quelque part, qui donne des ordres à Abidjan. Si tu es garçon là, il faut venir. C'est ici que ça se passe. Et on va saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, pour que cette bonne élection ait lieu en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est habituée à ces élections organisées avec le concours des Nations Unies. En 2010, c'était le cas. Il y avait même un mandat de certification de l'élection dirigé par M. Choi, quand Ban Ki-moon était secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce n'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Disons la vérité et reconnaissons que par la faute de certains d'entre nous, le peuple au nom de qui nous rendons la justice et qui est notre juge n'est pas loin de nous retirer sa confiance si ce n'est déjà fait. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir, mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera.